Et salut les Kinder! Ça y est, depuis le 23 septembre, on est rentré dans l'automne, les feuilles commencent à tomber, il commence à faire frais le matin et on rentre bien entendu dans la meilleure des saisons, c'est celle que je préfère. Donc voilà, je me suis dit, allez, let's go, on va vous préparer un petit peu qu'est-ce qu'il y a à voir exactement dans notre ciel dans cette saison et vous allez voir qu'il y a des cibles qui sont vraiment très très jolies à imager. Et pour ceux qui n'ont pas de matériel, c'est pas grave, vous pouvez quand même rester sur la vidéo, vous allez voir de magnifiques images. On va déjà commencer par voir ce qu'il y a un petit peu déjà actuellement dans notre ciel et on verra un petit peu par après ce qu'il est possible de voir à partir de fin octobre, début novembre. Voilà. On va déjà commencer par une constellation bien connue, j'ai nommé la constellation de Cassiopée. Alors Cassiopée, c'est quelle constellation? C'est tout simplement celle qui est en forme de W dans le ciel et si vous tournez votre regard vers le nord-est, vous allez la reconnaître très facilement. Et dans cette constellation, il y a 2-3 cibles qui sont sympas et qui sont visibles du début jusqu'à la fin de nuit, donc ça c'est plutôt pratique lorsque vous imagez, il y a moyen de faire pas mal d'heures sur une seule et même nuit. Donc dans Cassiopée en ce moment, vous pouvez voir les classiques de la nébuleuse du cœur et de l'âme. Donc le cœur c'est IC 1805 et l'âme c'est IC 1848. Je suis d'ailleurs actuellement en train de imager la nébuleuse de l'âme. Il me manque encore la couche S2 parce que oui, je veux la faire en SHO, toujours avec un capteur couleur. D'ailleurs, je vous mets la vidéo ici où j'ai fait un petit tuto comment faire une palette SHO avec un capteur couleur. Vous allez voir que c'est tout à fait possible de le faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, si vous avez une grande focale, par exemple sur la nébuleuse du cœur, bon, malheureusement, vous allez peut-être pas la voir en entier. Mais ce qui est aussi sympa à faire, c'est la nébuleuse du poisson qu'on appelle. C'est l'espèce de petit bidule là qui finit le cœur. Alors, moi personnellement, j'y vois pas trop un poisson. Mais bon voilà, sachez que si vous avez des grandes focales, vous pouvez soit vous concentrer sur le centre du cœur avec ce qu'on appelle melotte 15 à l'intérieur. C'est des espèces de petites colonnes comme ça de poussière avec les petites étoiles au milieu. Donc soit vous pouvez faire melotte 15 ou alors vous pouvez vous concentrer, donc comme je vous disais, sur la nébuleuse du poisson. Par exemple, si vous shootez avec un Samyang 135, vous allez pouvoir avoir IC 1805, donc le cœur, et vous allez pouvoir avoir l'âme sur le même champ. Donc ça c'est aussi sympa à imager. Concernant la nébuleuse de l'âme, attention à votre cadrage parce que vu que c'est une nébuleuse qui prend tout le champ de la caméra et qui est assez à l'horizontale, on va dire, va peut-être falloir cadrer votre caméra, enfin la tourner pour que la nébuleuse rentre totalement dans le champ. Moi c'est le souci que j'avais eu, donc n'hésitez pas à tourner votre caméra pour avoir la cible en entier à l'intérieur. Toujours dans la même région, vous avez bien entendu, elle est connue aussi, la nébuleuse de Pacman, NGC 281. Alors Pacman, je sais pas trop où est-ce qu'il le voit, personnellement, hop, à la limite, si on plisse les yeux, qu'on regarde de loin, on peut éventuellement voir Pacman. Mais voilà, c'est aussi sympa. Alors attention, elle est un petit peu plus petite, cette nébuleuse. Si vous avez, par exemple, 800 de focale ou même plus, 1000 de focale, ça va être sympa, vous allez la voir en grand. Pour les focales un petit peu plus petites, bon, hop, ça va, ça rentre dans le champ, ça fait pas non plus tout petit. Mais disons qu'elle est plus sympa à imager avec des grandes focales. Pareil, c'est une nébuleuse qui rayonne pas mal en H-alpha O3, donc les compositions HOO c'est pas mal, les compositions SHO c'est encore mieux, enfin ça c'est mon avis parce que j'adore la palette Hubble, mais voilà, ça fait des résultats vraiment très sympas. Ensuite, si on descend un petit peu, vous allez trouver la nébuleuse de la bulle, aussi très connue et très esthétique je trouve à imager. Je la trouve vraiment très belle cette nébuleuse. Je crois que c'est une des premières que j'avais vues. Et je me suis dit, oh punaise, ouais, on voit vraiment une bulle, quoi, c'est marrant. Alors pourquoi est-ce qu'on voit une espèce de bulle? Si vous regardez bien, vous allez voir une étoile au centre, et c'est tout simplement les vents stellaires qui sont éjectés de l'étoile, et c'est ce qui forme en fait cette espèce d'illusion de bulle, et c'est très joli à regarder. Si vous avez une grande focale, ça va être super, parce que vous allez vraiment pouvoir zoomer sur cette bulle, et ça va être très joli. Mais si vous avez des focales un peu plus courtes, il faut savoir que vous avez deux objets encore l'un à côté de l'autre, qui encerclent la bulle et qui sont sympas à avoir sur le même champ. Je parle bien entendu de la pince de homard, donc c'est dans le catalogue de Sharpless, c'est le numéro CH2 157. Et ensuite un peu plus haut, vous avez l'amas ouvert M52. Donc ça franchement c'est super sympa, si vous arrivez à faire un bon cadrage, vous allez réussir à avoir les trois cibles dans le même champ. C'est-à-dire la pince de homard, la bulle au milieu et en haut vous allez avoir l'amas. Donc ça franchement c'est super sympa si vous avez une focale qui vous permet d'avoir les trois cibles. Essayez de cadrer correctement pour avoir les trois dans le même champ, ça va rendre super joli.
Ensuite, on va quitter la constellation de Cassiopée et on va aller dans la constellation de Céphée. La constellation de Céphée, ça va être tout con, elle se trouve juste au-dessus de Cassiopée, hein. C'est une espèce de... En fait, moi j'ai l'impression, ça ressemble à une maison qui s'est cassée la gueule, en fait. Vous avez le carré et puis le triangle pour former le toit. Voilà, moi je trouve que ça ressemble à ça, la constellation de Céphée. Et comme dit, elle se trouve juste au-dessus de Cassiopée. Et là-dessus, vous allez avoir pas mal d'objets aussi sympas à imager. Notamment la très très connue et célèbre trompe de l'éléphant, IC 1396. Donc celle-là, elle est vraiment super super belle à imager. Et on va dire que peu importe la focale, elle va rendre bien. C'est-à-dire que si vous avez des grandes focales, vous allez vous concentrer vraiment sur la trompe pour la voir dans tout le champ que la trompe. Et si vous avez des focales un peu plus courtes, ben vous allez avoir vraiment tout l'ensemble de la nébuleuse. À savoir que c'est une nébuleuse qui se prête très très bien à faire des compositions SHO, donc toujours la palette Hubble, ça rend vraiment super bien. Et si vous n'êtes pas fan des palettes SHO, sachez que juste avec un filtre duo band, vous pouvez faire de très très belles compositions en HOO par exemple, ça va rendre très 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 joli. Ensuite, si vous êtes fan des nébuleuses sombres, des nébuleuses obscures, vous allez retrouver la fameuse nébuleuse du requin. J'ai nommé LDN 1235. Alors ça bien entendu, si vous voulez shooter cette cible, bien sûr il va pas falloir mettre des filtres restrictifs dessus parce que sinon ben, vous allez être dans la merde, hein, vous allez rien avoir comme signal. Non non, il faut shooter soit sans filtre, soit avec un filtre luminance ou alors avec un filtre L-Pro qui va juste vous filtrer la pollution lumineuse. Pas forcément évident, hein, va falloir poser longtemps et pas mal de nuits dessus pour faire ressortir tout le signal de l'image, mais elle est très très jolie à imager. Ensuite, grand classique, vous allez avoir la nébuleuse de l'Iris NGC 7023. Donc très sympa aussi, hein, vous avez cette étoile avec ces petites couleurs bleues autour, avec les nuages de poussière ensuite sur tout le champ. Alors pareil, hein, si vous avez des grandes focales, vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur le cœur de l'iris, ça va être très très joli. Attention à pas cramer hein, le cœur non plus, ça a vite tendance si vous faites des poses trop longues à cramer. Va falloir faire un petit peu de l'HDR dessus, pourquoi pas des poses plus courtes pour décramer ce cœur-là de l'iris. Et si vous avez des focales un peu plus courtes, bah, vous allez avoir vraiment l'ensemble avec toutes les poussières autour. Et ça, c'est très 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 sympa aussi. Ensuite, vous avez encore la constellation du Cygne hein, qui est toujours visible jusqu'à presque la fin de nuit. Hein. Si vous avez un horizon côté ouest qui est très très dégagé, il y a moyen de shooter presque toute la nuit encore dessus. Quelle cible justement? Ben, vous avez bien entendu les dentelles du Cygne qui sont encore visibles, donc ça c'est très 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 joli. Si vous avez une assez grande, enfin une assez courte focale, un grand champ, vous allez pouvoir avoir vraiment tout le voile de tous les dentelles du Cygne, hein, que ce soit NGC 6960 ou NGC 6992, vous allez les avoir dans le même champ et ça c'est très très sympa. Ensuite vous allez avoir une cible aussi très connue, ça va être NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Alors ça je pense que la plupart des astrophotographes l'ont déjà pris en photo, mais pour ceux qui ne l'ont pas pris, bah voilà à quoi elle ressemble, donc c'est vraiment très très sympa. Et ça va être encore plus sympa si vous avez du grand champ, vous allez pouvoir avoir vraiment, vous allez voir cette espèce de croix hein, en entier, vous allez la voir en entier. Vous avez aussi bah, la nébuleuse du Croissant qui est très connue aussi, NGC 6888, voilà donc ça c'est super sympa, peu importe la focale, ça va être génial. Franchement, si vous avez vraiment des grandes focales, vous allez pouvoir avoir le Croissant en entier, enfin tout le croissant qui va vous prendre tout le champ de la caméra. Et si jamais, vous pouvez tenter une mosaïque aussi sur cette cible parce qu'en fait, il y a tellement de signal dans cette zone du ciel que vous pouvez facilement taper des panneaux de 6 ou 9 panneaux finalement et vous allez avoir sur l'ensemble de l'image à chaque fois du signal de partout parce que franchement, ça rayonne dans tous les coins. Ensuite, sinon, en termes de planètes, eh ben, vous avez toujours Jupiter qui est visible. Vous avez Saturne en début de nuit, mais attention, elle est très très basse côté sud, donc ça va être compliqué. Après, je suis pas experte en planétaire, mais je vous le dis, Jupiter est toujours visible, donc n'hésitez pas à pointer votre télescope sur cette planète, ça peut être aussi sympa à faire. En termes de galaxies, bah, vous avez bien sûr Andromède qui est encore bien visible, hein, M31, donc celle-là je crois que je la présente plus, elle est très connue, n'est-ce pas? Attention quand même, donc je rappelle, les galaxies, on ne les shoot pas avec un filtre biband restrictif, bien entendu, vous allez les shooter avec un L-Pro ou alors carrément sans filtre, pour récupérer tout le signal et toutes les couleurs de la galaxie. Et surtout, là où ça va être compliqué Andromède, c'est que le cœur crame très facilement parce qu'il est tellement lumineux que ça va cramer hein, tout de suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est un exercice pas forcément évident pour les débutants, mais il faut faire des pauses bien courtes
juste en fait pour le cœur, voilà. Le reste de la galaxie, vous pouvez faire, donc si vous shootez au L Pro, moi je vous conseille des poses de 180 secondes, pas plus parce que après vous allez éclater vos étoiles, c'est pas la peine. Et ensuite vous allez faire des poses plus courtes hein, pour le cœur, vous allez faire, je sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine de secondes, juste pour le cœur, il n'y a pas besoin de faire plus. Et après, il va falloir faire la technique de l'HDR dans Photoshop ou PixInsight, ça dépend quel logiciel vous utilisez. Alors c'est vrai que ça, je crois que j'en ai pas parlé sur ma chaîne hein, de l'HDR, il faudrait que j'y pense d'ailleurs. La prochaine fois que je fais une cible qui nécessite de l'HDR, je vous proposerai le tuto pour vous montrer comment on fait. Ensuite, un petit peu plus bas, hein, dans la constellation du triangle, vous allez retrouver la galaxie du triangle, M33, qui est aussi très 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 sympa à imager. Pareil, une galaxie qui prend pas mal de place dans le champ, elle est assez grande. Donc même pour les focales plus courtes, ça va être sympa à imager. Et pour ceux qui ont des grandes focales, ça va être tip top, vous allez l'avoir en grand dans le champ, donc excellent. Ensuite, pour ceux qui ont vraiment des grandes focales, ça va être les galaxies qui forment le quintet de Stéphane. Et où est-ce qu'elles se trouvent? Tout simplement dans la constellation du Pégase. Passons maintenant aux cibles qui seront imageables, on va dire, à partir de début novembre, et ça va marquer la saison, enfin le début de la saison des nébuleuses d'hiver, donc on va voir tout ça ensemble. On va déjà partir dans la constellation du Taureau, et la cible la plus connue dans cette constellation, ça va être bien entendu les Pléiades, M45. Aussi connues sous le nom des 7 sœurs, bien sûr, sur ce type de cible, toujours pas de filtre restrictif, il va falloir shooter avec un filtre à largement de passante, comme le L Pro par exemple. Pareil, faites des pauses pas très longues, parce que sinon vous allez exploser les étoiles, déjà pour réduire votre bruit bien entendu, et pour récupérer tout le signal qui se trouve en fait, les nébuleuses qui sont révélées en fait par la luminosité des étoiles. Pour les grandes focales, on reste dans le Taureau, vous allez avoir le premier objet du catalogue Messier, M1, ça va être la nébuleuse du Crabe. Alors, celle-ci, elle est très petite, hein. Donc ça va être pour des focales assez grandes, on va dire à partir de 800 mm, ça commence déjà à être un petit peu sympa, vous allez la voir à peu près sur le champ, donc à partir de 800 mm ça va être cool, 1000, 1200, voire plus, ça va être vraiment génial, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des télescopes avec des grandes focales. Ensuite on part dans la constellation de Persée, donc qui sera à ce moment-là un peu plus haute dans le ciel. En ce moment elle est déjà un petit peu visible, on commence à la voir, mais elle est très basse hein, sur l'horizon, mais à partir de début novembre, elle sera déjà beaucoup plus haute dans le ciel. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la constellation de Persée? Et vous allez trouver la nébuleuse de la Californie, très connue aussi, NGC 1499. Alors là, je vous conseille un filtre restrictif comme le L Extreme ou le L Ultimate, parce que c'est une nébuleuse qui rayonne beaucoup dans le H-alpha. Alors pareil, pour le cadrage, attention, hein, parce que c'est une nébuleuse qui part à l'horizontale, donc du coup faites gaffe à l'orientation de votre caméra. Vous allez aussi avoir, pour ceux qui aiment bien faire les amas ouverts et shooter juste des cibles, un champ étoilé, vous allez avoir l'amas ouvert M34 aussi, qui va être très sympa à imager. Donc voilà, hein, pareil, ce type de cible, je rappelle, pour récupérer toutes les couleurs des étoiles, il ne faut surtout pas shooter avec un filtre bibande parce que vos étoiles seront blanches tout simplement, vous n'allez pas retrouver les couleurs. Donc là-dessus, pas de filtre ou alors juste un filtre Red Pro. Et pareil, vous n'avez pas besoin de poser toute une nuit sur un amas, hein. Je pense que 2-3 heures ça suffit largement pour récupérer toutes les couleurs des étoiles. Ensuite, on va partir dans la constellation du Cocher. Et dans cette constellation, vous allez retrouver un couple de deux nébuleuses. Oui, un couple C2, hein. Je suis un peu con moi des fois. Donc vous allez retrouver les nébuleuses IC405 et IC410. Alors IC405, c'est la nébuleuse de l'étoile flamboyante, et IC410, ça va être la nébuleuse des têtards. Alors là, ça se prête à toutes les focales, parce que disons que si vous avez des grandes focales, déjà vous allez vous concentrer qu'un seul objet, hein, vous ne pouvez pas avoir les deux objets dans le champ. Et si vous avez vraiment un grand champ, vous allez pouvoir avoir les deux cibles dans le même champ. Et ça peut être très sympa à imager. Un filtre bibande restrictif pour ces cibles-là, ça va être très sympa. Et pour ceux qui veulent, c'est aussi des cibles qui se prêtent très bien à la palette et Sacho bien entendu. Ensuite, les cibles dans les constellations qui vont être possibles, on va dire, vers le milieu de nuit, à partir de 1h du matin. Vous avez la constellation de Orion qui commence à se lever plein est. Ça va être encore
très bas sur l'horizon, mais disons que c'est possible. Et dans la constellation d'Orion, vous avez quoi? Je vous le donne en mille, elle est très très connue. M42, bien entendu, la grande nébuleuse d'Orion. Alors M42, alors on pourrait croire que c'est une cible facile parce qu'elle est très lumineuse, elle est même visible à l'œil nu sous un bon ciel, un ciel bien noir avec des bons yeux. Vous pouvez l'apercevoir. Donc c'est une cible très 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 lumineuse où quand vous la prenez en photo, vous avez tout de suite beaucoup de signal. Mais c'est aussi du coup son défaut. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez la cramer très très rapidement. Voilà. Enfin, je parle du cœur, bien entendu. Donc pareil que pour M31, j'en ai discuté tout à l'heure, va falloir faire la technique de l'HDR. Ce que je vous conseille de faire, et c'est l'erreur que moi j'ai faite, je me suis dit, bon, c'est une nébuleuse, il y a beaucoup de H-alpha, voilà, il y a beaucoup d'hydrogène et tout dans le coin, donc je vais shooter au biband. Voilà, restrictif biband. Mais c'est dommage parce qu'en fait, vous perdez énormément de couleurs dans le centre de la nébuleuse qui est de base très très colorée. Mais le fait de shooter avec ce filtre biband, vous perdez les couleurs. Vous allez vous retrouver avec une nébuleuse qui est très très rouge et voilà, très peu de bleu, de violet, enfin voilà, ça vous n'allez pas avoir dans l'image. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas facile. Il faut faire plusieurs types d'acquisitions sur cette cible. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que va falloir faire des compositions d'images avec ce que vous avez shooté en filtre restrictif, ce que vous avez shooté avec le L Pro, ce que vous avez shooté juste pour récupérer le cœur. Elle est vraiment pas facile, Orion. Elle est franchement pas facile. Au jour d'aujourd'hui, c'est une expression qui se dit toujours pas, mais je la dis, je n'ai pas réussi à la faire correctement. J'ai fait des photos qui sont jolies, certes, je dis pas, mais elles sont pas parfaites, elles sont pas bonnes entre guillemets, voilà. Ensuite, bien entendu, si on remonte un petit peu, vous allez avoir la nébuleuse la tête de cheval, IC 434, pareil, qui est très 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 connue. Voilà, donc là-dessus, pareil, là vous allez pouvoir poser un peu plus longtemps. Alors attention, parce que il y a quand même un problème sur cette cible, enfin un gros problème même, ça va être l'étoile Alnitak qui va vous exploser le champ, la luminosité dans votre champ de l'image, voilà, parce que c'est une étoile qui est très grosse. Mais disons qu'avec le L extrême, ça va vous péter en pleine tête, cette étoile elle va être très très compliquée. Moi, je vous conseille, avec un filtre L extrême ou L ultimate, vous faites des pauses de 300 secondes, vous re-shootez cette même cible, mais avec un filtre L Pro par exemple, juste pour faire les étoiles en fait. Donc là-dessus, vous allez faire des pauses de 30 secondes avec le L Pro et ensuite, dans vos logiciels, vous ferez une composition, vous gardez la starless de vos pauses longues, mais dessus, vous mettrez votre masque d'étoiles que vous avez faite en pause courte avec le L Pro. Voilà, je pense que c'est une bonne technique pour cette cible-là. Ensuite, on change de constellation et on va aller dans la constellation des Gémeaux. Donc toujours plutôt basse sur l'horizon à partir de début novembre, mais ça reste possible d'imager quelques cibles dedans. Et dans cette constellation des Gémeaux, il y a une nébuleuse qui est très sympa à imager. J'ai nommé la nébuleuse de la Méduse. Alors c'est IC 443 et IC 444. Pour être exact, il y a deux nébuleuses. Il y a cette espèce de méduse là, en fait on dirait comme un gros croissant, et vous avez une espèce de nébuleuse à côté dans le coin. Donc en fait, c'est deux nébuleuses, je sais pas laquelle est laquelle. Alors c'est une cible qui est très belle, je trouve, très très belle. Mais bon Dieu qu'elle est chiante. Elle va être très très compliquée à imager parce qu'en fait tous ces espèces de petits filaments là, c'est compliqué. Faut vraiment poser longtemps déjà pour avoir du signal dessus et va falloir claquer beaucoup de pauses pour réduire énormément le bruit, pour qu'après au traitement, vous arrivez à la traiter correctement sans avoir du bruit dans ces espèces de filaments. Enfin, elle est super chiante à imager. Franchement, elle est chiante. Je me suis cassé les dents dessus. Pour ceux qui possèdent des APN, elle va être compliquée, elle va être très chiante. Ceux qui ont des caméras, ça va être déjà un petit peu plus simple. Donc si vous avez une grande focale, vous allez vous concentrer vraiment sur le cœur de la méduse, la grosse méduse au milieu. Si vous avez des focales plus courtes, vous allez avoir les deux du coup sur le même champ et ça c'est sympa aussi à imager. Ensuite on va passer à la constellation de la licorne et dans cette constellation vous avez aussi pas mal d'objets de nébuleuses à imager. Notamment une des plus connues, la nébuleuse de la Rosette NGC 2237. Alors pourquoi ils l'ont appelée Rosette ? Bonne question. Alors je trouve que ça ressemble à tout sauf à une rosette. Très 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 jolie
en palette et sachot, très très belle. Donc voilà, c'est une cible plutôt simple, on va dire. Vous allez retrouver du signal très très rapidement. Il n'y a pas besoin de gérer telle ou telle luminosité. C'est une nébuleuse, je trouve, qui est plutôt simple à faire pour les débutants. Donc n'hésitez pas, NGC 2237, la nébuleuse de la rosette. Dans le même coin, vous allez avoir la nébuleuse du cône NGC 2264. Alors celle-là, elle est magnifique, je la trouve très très belle et elle se prête vraiment à toutes les focales. Pourquoi? Parce que si vous avez vraiment, je sais pas, 800 ou 1000 mm de focale, vous allez vous concentrer vraiment sur le cône au centre, ça va être très très beau. Et pour ceux qui ont des focales plus courtes avec des grands champs, en fait il y a tellement de signal autour, il y a tellement de H-alpha, il y a tellement d'hydrogène, il y a tellement de nébuleuses autour que ça va être un champ très très beau aussi à faire. En fait, dans les deux cas, elle va être super jolie à faire. Côté planétaire, on commence à arriver un petit peu à la fin, hein. Jupiter sera toujours visible, mais plutôt basse aussi sur l'horizon. Bah écoutez, voilà ce que j'avais à dire pour les cibles du moment et celles à venir dans pas longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire celles qui vous intéressent à shooter, celles que vous allez faire comme projet cet hiver. Voilà, je suis assez curieuse de voir de ce que vous allez faire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime à la vidéo si ça vous a été utile. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous abonner à la chaîne YouTube, bien entendu. Donc je parle un peu de tout. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre là maintenant, je fais essentiellement des tutos. On va parler astro. Je commence un petit peu à faire des fois des sujets de vulga. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très très bientôt les Kinders. Portez-vous bien. Gros schmutz!